ministre de l'Intérieur français Gérard Collomb a invité les pays africains à s'inspirer du Niger dans la lutte contre l'immigration irrégulière. C'était vendredi à Niamey, à l'issue d'une réunion UE-Afrique. Au Cameroun, le ministre a entamé vendredi une mission de paix de 48 heures dans le nord-ouest anglophone du pays. Il y a demandé aux séparatistes violents de se reconvertir. Au Maroc, les habitants de Gerada, ancienne ville minière sinistrée, ont bravé par milliers l'interdit des autorités. Ils demandent une alternative économique et la libération des militants récemment arrêtés. Voilà pour le sommaire de ce nouveau journal sur Sika. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Agir en amont pour mieux lutter contre les filières de passeurs de migrants, c'est l'engagement pris vendredi à Niamey par des ministres européens et africains dans une déclaration qui appelle aussi à un partage équitable des responsabilités entre différents pays. Les images. Cette conférence sur la coordination pour la lutte contre le trafic des migrants était organisée par le Niger avec des représentants de 9 pays africains, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal et la Libye, de 4 pays européens, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, de l'Union européenne et de l'ONU. Les participants ont convenu de renforcer les cadres législatifs nationaux pour poursuivre les trafiquants, de doper leurs outils opérationnels et techniques et mieux les coordonner au niveau régional, d'améliorer également la coopération judiciaire et de renforcer le contrôle des frontières selon la déclaration finale. L'idée est de s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et de ce point de vue, le ministre de l'Intérieur nigérien Mohamed Bazoum a souligné la nécessité d'une prise en charge de la problématique économique qui est aussi à la base du phénomène de migration. La conférence s'inscrit aussi dans la logique des pactes migratoires initiés au sommet de la Valette en 2015 pour corréler soutien européen et lutte des pays africains contre l'immigration irrégulière. Sur ce sujet qui intéresse toute l'Europe, la France, qui apporte environ 100 millions d'euros par an d'aide au développement au Niger, aimerait aussi une plus large implication de ses partenaires. Le ministre de l'Intérieur français Gérard Collomb a invité les pays africains à s'inspirer du Niger dans la lutte contre l'immigration irrégulière. C'était vendredi à Niamey à l'issue d'une réunion UE-Afrique qui a souligné l'importance d'avoir une action concertée à l'échelle régionale. Suivons un extrait de ses propos. Nous avons eu par le passé des rencontres partielles, mais jamais nous avons fait se rencontrer les pays européens les plus importants, ceux qui interviennent ici. Nous pensons ensemble que la lutte contre les passeurs irréguliers est une lutte fondamentale parce qu'il y a une déstructuration à la fois des États européens, on l'a vu lors des dernières élections, mais en même temps des États africains. Un des sujets sur lesquels nous avons discuté, c'est la façon dont l'Union européenne peut effectivement porter le développement économique ici, dans les pays africains, et en particulier au Niger, qui depuis 2 ans s'est engagé dans une politique extrêmement courageuse. Je sais que les décisions qui ont été prises d'empêcher le passage par Agadez fait que pour la population, il y a des difficultés économiques, et donc je veux aller voir sur place pour voir comment nous pouvons aussi aider une ville comme Agadez. Je l'annonçais en titre, au Cameroun, un ministre a entamé vendredi une mission de paix de 48 heures dans le nord-ouest anglophone du pays. Il y a demandé aux séparatistes violents de se reconvertir. C'est en tout cas ce qu'a rapporté la radio d'État. Les détails. Dans une intervention sur la chaîne publique, le nouveau ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atangandji, anglophone, a dit à tous les séparatistes anglophones qui sont en train de perpétrer des actes de terrorisme que le moment est venu de se reconvertir pour la simple raison que le désordre ne profite à personne. Le ministre s'exprimait à Bamenda, le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, où il est en mission de paix, selon la CRTV.
Il s'est aussi rendu à Batibo, la localité de la région la plus tendue du Cameroun anglophone actuellement, où 2 responsables administratifs ont été enlevés. En février, le président de la République m'a chargé de transmettre aux autorités administratives ses félicitations et ses remerciements pour leur professionnalisme parce que depuis bientôt 16 mois, elles ont pu gérer les perturbations qui sont orchestrées par un groupe de terroristes, a affirmé Atanga Ndji. Nous sommes venus transmettre un message de dialogue aux populations et le message de félicitations du chef de l'État aux forces de défense et aux forces de sécurité, a-t-il ajouté. Atanga Ndji est le premier anglophone à occuper le poste stratégique de ministre de l'administration territoriale. Il a été nommé à ce poste le 2 mars à la faveur d'un remaniement gouvernemental. Il est très impopulaire dans les régions anglophones pour avoir déclaré dès la survenue en novembre 2016 de la crise dans ces régions qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun. Pour rappel, la situation au Cameroun anglophone s'est considérablement dégradée depuis que 47 séparatistes, dont leur leader Sisikou Ayouk Tabé, ont été extradés fin janvier au Cameroun après leur arrestation au Nigeria. À ce jour, personne n'a eu accès à eux. L'Institut sud-africain pour les relations raciales réagit après que le gouvernement conservateur australien ait annoncé être prêt à accueillir les fermiers blancs sud-africains. Ces derniers sont jugés persécutés dans ce pays, violents et divisés par un récent projet de réforme agraire visant à corriger les inégalités de l'apartheid. Reportage. La question de la réforme agraire continue de déchaîner les passions en Afrique du Sud. L'Australie s'est dite prête à accueillir les fermiers blancs sud-africains jugés persécutés en Afrique du Sud où un récent projet de réforme agraire vise à corriger les inégalités de l'apartheid. Pour le gouvernement conservateur australien, les agriculteurs blancs sud-africains sont confrontés à des conditions atroces en raison des violences criminelles qui les visent et de la politique de redistribution des terres annoncée par Pretoria. Une annonce qui n'est pas appréciée du côté de l'Afrique du Sud. Les agriculteurs courent un risque exceptionnel. Les niveaux de violence à leur encontre sont uniques dans n'importe quelle communauté agricole, n'importe où dans le monde. Les agriculteurs et leurs familles, et pas seulement les agriculteurs blancs, les nouveaux agriculteurs noirs, dont il y a maintenant un certain pourcentage, connaissent également des niveaux très élevés de crimes violents. Les agriculteurs sud-africains sont en demande dans le monde entier et il est étrange, à certains égards, qu'une controverse ait surgi autour de la possibilité que certains d'entre eux se délocalisent en Australie. Comme un certain nombre de pays africains ont retiré des agriculteurs de l'Afrique du Sud, des agriculteurs blancs et du Zimbabwe et ont utilisé ces agriculteurs pour créer des communautés et des entreprises agricoles prospères là où il n'y en avait pas auparavant. La majorité des fermes appartient à la moitié blanche, près d'un quart de siècle après la chute officielle du régime raciste. Selon la police, 74 fermiers ont été tués entre 2016 et 2017 en Afrique du Sud pour la quasi-totalité des Blancs, selon l'organisation AfriForum. Au Maroc, les habitants de Gerada, ancienne ville minière sinistrée du Nord-Est, ont bravé par milliers l'interdit des autorités pour demander une alternative économique et la libération de militants récemment arrêtés. Plutôt la mort que la soumission, tel est leur credo. Reportage. Commune déshéritée de Maroc, longtemps qualifiée d'inutile, Gerada est agitée par un mouvement de protestation né en décembre après la mort de 2 mineurs dans un puits clandestin d'extraction de charbon. Un plan d'action économique proposé par les autorités avait permis une accalmie, mais le mouvement a été relancé le week-end dernier après une série d'arrestations. Pour calmer ceux que les autorités considèrent comme des agitateurs, toute manifestation illégale a été interdite en début de semaine. Dans la foulée, des heurts ont opposé forces de l'ordre et manifestants, faisant des blessés et des dégâts matériels. Si on veut rentrer dans un climat de confiance dans ce pays, parce qu'il n'y a pas de confiance aujourd'hui. Sans confiance, on ne pourra rien régler. Ce n'est pas que le problème de Gerada, c'est le Maroc tout entier. Il est construit comme ça. Il est sur un faux contrat social qui est basé sur l'opportunisme. Voilà. Si on veut rentrer dans un vrai contrat social, construire un contrat social, il faut demander aux puissants, ceux qui ont profité de la misère des Marocains, de rendre des comptes d'abord, et ensuite on pourra construire un climat de confiance. Vendredi, alors que le centre-ville était bouclé, des milliers de manifestants se sont retrouvés dans le quartier Manar, où vivent les principaux meneurs du mouvement, des hommes et des femmes de tous âges, parfois accompagnés d'enfants.
Nos fils travaillent pour nous. Nos pères sont décédés. 3 de nos enfants sont arrêtés par la police. Un est à l'hôpital blessé à la tête et les 2 autres sont emprisonnés. On a totalement perdu confiance. On a perdu la confiance dans notre État. C'est le mépris qu'on a aujourd'hui envers l'État marocain. Car le moment où nous attendons une alternative économique, c'est la répression totale que nous avons reçue ici. Girada reste aujourd'hui l'une des communes les plus pauvres du Maroc, selon des données du Haut Commissariat au Plan, l'organisme des statistiques marocain. Au Burundi, au moins 9 ouvriers ont été tués vendredi dans un éboulement de terrain à l'est de la capitale, Bujumbura. C'était alors qu'ils travaillaient sur le chantier d'aménagement d'une rivière, a-t-on appris auprès de la police. Au moins 9 ouvriers ont été tués vendredi dans un éboulement de terrain à l'est de la capitale du Burundi, Bujumbura, alors qu'ils travaillaient sur le chantier d'aménagement d'une rivière, a-t-on appris auprès de la police. Alors que le Burundi traverse la petite saison des pluies, un pan entier de la colline surplombant la rivière Gazeli, dans la province de Bujumbura rurale, s'est écoulé sur des ouvriers travaillant à la canalisation de ce cours d'eau. Vous le voyez, nous sommes sur ce chantier, c'est la rivière Gasseni, où il y a eu un glissement de terrain ce matin. Et provisoirement, on nous a appris qu'il y aurait 9 morts. C'est un accident qui arrive souvent sur le chantier, mais nous avons pris les précautions nécessaires d'assurer le chantier. Donc l'assurance va travailler avec l'entreprise, avec les familles, pour pouvoir indemniser les victimes. Ces travaux avaient été entrepris pour sécuriser les abords de la rivière qui provoquent régulièrement des éboulements de terrain lorsqu'elle est en creux. Le chantier est situé non loin de celui du nouveau palais présidentiel en construction. S'exprimant sur Twitter, la police a dénombré 9 morts maintenant selon les ouvriers sur le terrain, tout en précisant être occupés aux côtés de la Croix-Rouge burundaise et de dizaines d'ouvriers à déblayer le terrain afin de retrouver de possibles autres corps ensevelis. Le bilan peut toutefois s'alourdir. Effondrement d'un pont piétonnier flambant neuf sur une autoroute à Miami, aux États-Unis. Au moins 6 personnes y sont mortes, d'après la police de cette mégapole américaine. L'ouvrage de 950 tonnes a été posé samedi et n'était pas encore ouvert au public. Destiné à relier l'Université internationale de Floride au bâtiment où logent les étudiants dans la petite ville adjacente de Sweetwater, il devait ouvrir en 2019. 10 personnes ont été hospitalisées et 6 autres sont confirmées mortes. L'opération se concentre désormais sur la recherche de corps, alors que le pont, dans son intégralité, risque de s'effondrer. C'est un processus qui va prendre beaucoup de temps. Il y a encore beaucoup à faire avec les décombres. Les ingénieurs nous ont dit la nuit dernière qu'il fallait procéder avec beaucoup de précautions, pas seulement pour préserver les preuves, pas seulement parce qu'il peut y avoir d'autres victimes sous les décombres, mais aussi pour la sécurité des secouristes eux-mêmes. À ce stade, nous pouvons confirmer au moins 6 morts. Nous disons plus ou moins, car il reste la possibilité, la triste possibilité, que d'autres véhicules se trouvent sous les décombres. 2 entreprises, MCM Construction et FIGG Bridge Design, avaient travaillé ensemble à la construction du pont. Cet accident rappelle l'effondrement d'un pont autoroutier au-dessus du fleuve Mississippi qui avait fait 13 morts à Minneapolis dans l'État du Minnesota en 2007. Voilà qui met terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de week-end à chacun et à tous.